maintenant. Ok, on y va. Vas-y, monsieur. Commencez. Ok. Je m'appelle Ridouan Youssouf, j'ai 30 ans. Je suis Nigeria et je viens de Nigeria. Actuellement, j'habite à Lagos, une ville très connue et très dynamique au Nigeria. Euh, J'ai une famille formidable. Je suis très proche de mon frère et de nos proches. Pour concerner mon étude, euh, j'ai un diplôme en, en informatique. Je suis ingénieur logiciel et je développe beaucoup d'applications pour mon client. Pendant mon temps libre, j'aime regarder vidéos éducatives sur YouTube euh, et d'apprendre nouvelles choses. À l'avenir, mon objectif principal est déménager au Canada. C'est laquelle raison pour je passe l'examen TCFA Canada aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste 2 minutes exactement. Donc, vous avez à essayer de maîtriser le temps. Regardez ce que j'ai envoyé sur le chat, notre chat boss. Répétez après moi. Je suis Nigérian. Nigeria. Nigérian. Je suis Nigérian. I am a Nigerian. Je viens du Nigeria. Non, je viens du Oh, Nigeria. Si je suis d'eau, c'est pas je viens d'eau. Je viens du Nigeria. I am from Nigeria. C'est clair? Regardez, j'ai une famille formidable. Non, monsieur. Ça doit être j'ai une famille formidable. Donc, vous avez dit, pour concerner mon étude, non. Allez directement, on peut dire, concernant mes études, concernant mon parcours académique, you can do an expression. Concernant mes études, concernant mes parcours académiques, hein, mes parcours académiques, aha. Ça aussi, pour mes, concernant, pour mes études, concernant mes études, en ce qui ok. concerne mes études, c'est la manière de s'exprimer à ce niveau. Et ça peut aller. C'est clair? Oui. Concernant mes études. Mais en tout cas, nous continuons. Vous avez dit pour mon j'ai développe. Non. Regardez, je développe directement. I'm developing. C'est continuer. C'est pas terminer. Or, j'ai développé au passé. Hmm? Ils vont use Ok. j'ai développé auparavant, ou bien au passé, il y a des applications. Il y en a, c'est pour mon client. Maintenant, on parle des clients au niveau pluriel. It's more than one client. Am I right? Yes, sir. C'est comme Oh, mes clients. merci. Mes clients. Exactly. Mes clients. Je dis, pendant mon temps libre, ok, ça c'est clair, ça c'est bon. Pendant mon temps libre, j'ai regardé, non, c'est une action qui continue. It's an action that continues. And the video I sent to you of the present tense, remember? Action that continues. Continuous present tense is present tense. It was a you regard.
It's something you do often. Am I right? It's continuous. That's not ended. You didn't only watch movie in the past now. Even in your free time, you still watch Yes. movies. True or false? Yes. So you have to be present as je regarde. Je regarde. Then you say, c'est la quelle raison? Non. You can say c'est pourquoi. Hmm? You can say this following. Voilà pourquoi. Or you say, c'est la raison pour laquelle. That's what you're trying to say. Am I right? Yes, sir. C'est pour cela. C'est pour cela. Ce sont des manières différentes de présenter cela. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça. On va aussi dire c'est pourquoi. C'est clair? C'est pourquoi. Oui. Uh-huh. Que je passe l'examen de TCF. Ça, c'est pour la première section. Et en tout cas, Dieu te jure, monsieur, vous avez bien fait. You did so well. Mais vos prononciations, il faut vous méfier. You have to pay attention to your pronunciations. Voilà, c'est très important. Et avant de continuer, j'aimerais savoir, les vidéos que j'ai envoyées là, est-ce que cela marche pour vous? OK. Oui, je regarde, J'ai regardé, bah, c'est composé. j'ai regardé. Mhm. Mhm. Le dernier vidéo que j'ai envoyé là, ça c'est concernant quoi? Hmm? Sorry, you see. Le dernier vidéo que j'ai envoyé, que je vous ai envoyé, c'est concernant quoi? Concerning what? OK, none. Okay. What's the content? Quel est le contenu du dernier vidéo OK. que je vous ai envoyé? C'est pas le vidéo pour la classe, hein? Vous personnellement. Ah, personnellement, le verbe auxiliaire, avoir, Les verbes être. auxiliaires, avoir et être, n'est-ce pas? Donc, il faut me rappeler à la fin de ce cours, je vais vous envoyer d'autres vidéos que vous aurez besoin pour assurer que votre maîtrise de la langue et la compétence augmentent journalier. C'est clair? Oui. Ça marche, non? OK, on y va alors. Donc, nous allons continuer maintenant et puis nous allons essayer de voir euh, la deuxième section, surtout la section do, n'est-ce pas? La section do, section 2. Cette section-là, en tout cas, il faut faire attention. Vous aurez 2 minutes de préparation et puis 3 minutes, 30 secondes de passation. C'est clair? Oui. 2 minutes, 30 secondes de passation. Aujourd'hui, c'est juste une répétition. C'est juste une préparation pour le jour final de l'examen de TCF. Donc, je vous encourage à la fin de faire attention et faire vos mieux parce que c'est juste la pratique, n'est-ce pas? Donc, au niveau du sujet de l'expression orale, on a la première tâche, la deuxième tâche et la troisième tâche. Avant d'aborder cela, je vais vous montrer ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin pour bien s'apprêter pour cette section. Les 2 minutes que vous avez, c'est à vous de rédiger, tout d'abord, rédiger quelques notes comme avec le brouillon, là, comme des brouillons. Hmm? You're going to have a draft. Dans l'examen, on va vous donner des brouillons. We'll give you some sheet of paper. You're going to write your points. C'est à vous de noter vos points. Vous comprenez? Vous allez noter vos Oui. points sur le papier pendant les 2 minutes de préparation. Parce que là, il exige l'interaction, il exige l'échange, il exige une forme de l'interrogation entre l'examinateur ou examinatrice et puis avec l'étudiant, celui ou celle qui passe l'examen de TCF
au temps réel. So in the exam, you are going to have sheet of paper given to you to take notes. You get it now? Parce que là, il s'agit de poser des questions. You are going to ask questions. Donc, je vais vous donner euh, une question. Voilà. Voilà la question que je vais vous donner maintenant. Et avec cette question-là, nous allons essayer de notre mieux en même temps. Voilà, allez au chat. Go to the chat, please. Voilà le sujet que vous allez aborder. D'abord, lisez pour nous. Read for us the topic. OK. Je suis employé à l'accueil d'un parc de divertissement. Vous souhaitez y passer une journée et vous me posez des questions pour vous renseigner tarifs, heures de voiture, activités, services, etc. OK. Là, je suis employé à l'accueil d'un parc de divertissement. Vous souhaitez y passer une journée et vous me posez des questions pour vous renseigner. D'abord, le tarif, l'aire de voiture, activité qui y fait et puis les services disponibles, n'est-ce pas? Donc, là, vous avez 2 minutes, monsieur, pour rédiger vos questions que vous allez poser. Et donc, c'est moi qui suis l'employé que vous allez poser les questions dans l'examen. Donc, vous avez 2 minutes. Vas-y, rédigez les questions que vous avez l'envie de poser. Monsieur Seller, thank you. It's time. Can you continue? On peut continuer? OK, oui, monsieur. OK. Donc, la question encore, c'est je suis employé à la cœur d'un parc de divertissement. Vous souhaitez y passer une journée et vous me posez des questions pour vous renseigner. D'abord, tarif, aire de voiture, activité, service. Donc, nous avons 3 minutes, 30 secondes de passation maintenant. Et donc, c'est moi qui suis l'employé. Donc, c'est avec moi que vous allez poser, que vous allez causer. Donc, l'échange sera entre nous deux.
Dans l'examen, vous allez faire l'échange avec l'examinateur ou bien l'examinatrice. C'est comprenez? Oui. OK. Donc maintenant, on y va. C'est commencé. Vas-y, c'est parti. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, je souhaitais euh, passer une journée dans votre parc. OK. D'accord. J'ai besoin de quelques questions. OK. Quelle question? Ok. Euh, euh, quand ouverez-vous le parc? OK. Le parc ouvre à 8 heures le matin. À 8 heures le matin. Euh, Est-ce que même si chaque jour, Est-ce que c'est quoi encore? C'est même si? Oui, c'est le, comme ça chaque jour. C'est journalier. On ouvre à 8 heures chaque jour. ok, ok. Quelle activité vous poussez OK. dans le, Quelle activité? OK. Nous avons beaucoup d'activités à proposer. Ça dépend de votre choix. euh, par exemple, Nous avons des activités à cheval, nous avons des courses, nous avons des chansons. Il y en a beaucoup même. Le menu est là. ok, racontez-moi l'activité pour les enfants. OK. Pour les enfants, nous avons quelques sections où ils peuvent jouer. Donc, on a des outils très, très chaleureux qu'ils peuvent utiliser. Ok, d'accord, merci. Euh, Y a-t-il restaurant près du parc? Ah, il y en a des restaurants partout. Nous avons même quelques restaurants situés dans le parc. Ok, oui, d'accord. Euh, il y a le garage, tout. Ah, la gare, oui, il y en a des gares de voitures. Il y en a. Ok. Euh, Combien ça coûte? Ok, Oui, ça dépend. Le tarif, c'est 500 euros pour les adultes. Et puis pour les enfants, c'est 200 euros. Mais pour les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. ok. Merci. Ah, merci pour votre question. Merci beaucoup. Wow, you have really mastered the timing. That's good. That's good. Mais là, nous avons des choses à considérer. Vous êtes prêts? There are things to consider. Look at the chart again. Vous avez dit, j'ai besoin de quelques questions. No, you don't need questions. Regardez, j'ai besoin quelques informations. Regardez, j'ai besoin quelques informations. Hein? Regardez, regardez, aurez-vous le temps pour me donner quelques réponses pour de mes questions? You have some time for me? Pourriez-vous m'accorder quelques temps? You get it now? Now, when you come, you say, bonjour. Look at the question. I am currently, as far as the question is concerned, I am an employer, right? An Yes, employee, sir. rather. I'm working in an amusement park. So we are not friends. You come, you say, bonjour, monsieur, bonjour. You say, monsieur, je m'appelle de la tête. Je, je voudrais passer une journée dans votre parc. Pourriez-vous me donner quelques informations?
j'ai des questions à poser. Do you get it now? So you make it formal. How will you approach somebody? Is that the approach you're going to take? Okay. Yes, Hmm? sir. So it's the same thing. C'est la même chose en français et en anglais. La différence, c'est la langue qu'on utilise. That's the difference. Et puis la structure de la langue en même temps. Hors de cela, ce sont des deux langues. On cause même chose, même pour les tests. You get it now? The same way of speaking. So look at it. So your first sentence, j'ai besoin de quelques questions. Non, ça. Ici, j'ai besoin de quelques explications. J'ai besoin de quelques renseignements. J'ai besoin de quelques informations. That's okay. C'est clair? Oui. Okay. Now you now said, quand ouverture-vous? Non, ça. Le mot ouverture, c'est un nom. Hein? You want to ask, when do we open? Am I correct? It Yes, sir. become, quand ouvrez-vous? Or, quand est-ce que vous ouvrez? Hmm? C'est quand ouvrez-vous? Or ici, quand est-ce que? Mm. Hein? Quand est-ce que vous ouvrez? C'est clair? Oui. When do you open? Voilà pourquoi j'ai envoyé une vidéo sur la manière de poser les questions en français. I sent those videos for a reason. How to ask questions in French. Là, c'est à moi de noter vos fautes et puis donner des corrections. Now you said, est-ce même si chaque jour? Non, ça. You want to ask if it's the same time. You can say, est-ce que c'est la même heure chaque jour? C'est la même heure, mais aussi même temps. Est-ce que, est-ce que l'heure d'ouverture est la même chaque jour? This is, est-ce que Yes. l'heure d'ouverture est la même chaque jour? Is the opening period the same every day? Is the time the same? Est-ce que le temps d'ouverture est la même chaque jour? Do you get it now? So don't struggle. Vous savez déjà, vous avez déjà le vocabulaire. Now you gonna say it again. Quelle activité vous posez? Non. On pose une question. On propose des activités. You would have said, quelle activité proposez-vous? Which activity are you proposing we engage in? Is that okay, sir? Yes, sir. Okay. Now, you now said, racontez-moi les activités pour les enfants. Non, ça. You can simply say, dis-moi, simply say, me renseigner. That's no better. Or you say, renseigne-moi des activités pour les enfants. Hmm? Or you simply say, parle à moi, ou bien expliquez pour moi les activités pour les enfants. That will work better. Are we okay? Yes, sir. Okay. Then, please give me a second. T, remember the rate. We're going to get it. Just dress up. Okay? Yeah. Then, are you there, sir? Then, you Yes. now said again, y a-t-il restaurant près du parc? Before you use a na, you must use the determinants. You could have said, y a-t-il un restaurant? Ou bien, y a-t-il des restaurants? Or y a-t-il quelques restaurants? I'm using different adjectives, different determinants now. This is now, y a-t-il des Yes. restaurants? Y a-t-il un restaurant? Y a-t-il quelques restaurants? Près du parc? Près du parc, non près d'eau. Près du parc. Le tout dit. Il y a une partitif. Près du. OK. You now said, il y a le garage. No, sir. Garage is where you park one vehicle. Is that okay? Okay. Yes. Yes. Mm-hmm. It's a park. Can you say, y a-t-il la gare des voitures? Y a-t-il la gare des voitures?
Are car parks? Do you get it now? Y a-t-il la gare des voitures? Are car parks? Are you following? One thing Yes. now, the corrections are very many already. Now, you now pronounce this coûte wrong. Say, combien ça coûte? Or you can say, ça coûte combien? Any way you want to go about it, it is fine. Is that okay? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. OK. Maintenant, nous allons faire une autre activité sur cela. Vous avez OK, on va faire ça. Mais je vais juste noter les fautes sans beaucoup d'explications. Is that all right? Voilà les questions. Si partie 2, part 2, il va au 2, part 3. OK. C'est là? Je suis votre ami. Vous cherchez un emploi et vous avez hmm, un entretien prochainement. Vous me demandez comment le réussit. Tenue, comportement, préparation, ainsi de suite. I'm your friend. So, you know the question. Donc, 2 minutes pour préparer. So, prepare for 2 minutes to ask these questions around the topic. Are you ready? Yes, sir. Ok, 2 minutes là. Je vais te faire signe. Je vais vous faire signe maintenant. Ok, monsieur, commencez. Vas-y. I think I have 2 minutes for it. Yes. 2 minutes of preparation. Go ahead. Prepare. Ok, monsieur. C'est l'air. Vas-y. Nous allons continuer. Okay. Hello. Oh, oui. Ok. Um, uh, Salut, Paul. Salut, John. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais très bien. Ok, oui. Euh, je cherche un emploi dans euh, ton bureau. J'ai besoin Mhm. de euh, informations. Ok. Euh, D'accord, je suis là. ok. Quel euh, tenue acceptez-vous?
Ok, bon, le tennis doit être formel, des chemises, des pantalons avec des bien chaussures. Oui. Ah, acceptez-vous vêtements traditionnels en week-end? Oui, pendant le week-end, bon, on fait ça, c'est facultatif. Soit traditionnel ou bien anglais, n'importe quoi, aller, pour le vendredi là. Quel comportement n'est pas à permettre? Ah bon, on a des comportements qui nuisent généralement la productivité, donc ils ont des commandements qui n'ont pas permettre dans le lieu de travail et tout cela sont déjà sont rédigés dans le livre qui gère l'action des clients et en même temps ceux des employés. Oh, très bien. Pour préparation, euh, Oui. conseillez-moi sur ça. Pour préparer, je te conseille seulement de soyez à l'aise d'abord. Et en même temps, il faut avoir une petite connaissance sur les journaux, ce qui se passe journalier, et c'est fini. Et en même temps, il faut rechercher l'établissement aussi, comme la date fondatrice, parmi d'autres informations. Ok. Quelle est la requirement pour euh, d'employés dans votre euh, OK. organisation? Pour être embauché dans notre organisation, tout d'abord, vous devez avoir des caractères bons et vous devez être discrète parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas parler cela dehors. Donc, on peut te fouiller partout, chercher même votre réseaux sociaux pour savoir si vous avez euh, quelques engagements qui sont nuisibles. Tout ça là, on fait ça. Ah, est-ce que le est-ce que euh, le bonus pour bon travail? Généralement, si vous avez bien travaillé, on peut vous donner quelques dons, mais ce n'est pas forcément. Oh oui. Merci, merci. Merci beaucoup. OK, monsieur, merci beaucoup. Lors de l'entretien, vous avez utilisé quelques mots qui sont un peu nuisibles au sens et je l'ai déjà changé dans mes réponses. You use some words that are not too good, that will hamper the meaning, but I changed some of them in the course of my answer. For example, you say, first of all, employing means embaucher. C'est clair? Embaucher is to employ. Embaucher. Embaucher. That is where, that's one of the key things you mentioned, which I believe needs to be addressed. Is that okay? So apart Yes. from that, your structure for section one and section two is on point. Now for section three, that's the test of pure competence. There are basically no time to prepare, number one. Number two, all you got to do is attack the topic the way it is and try to argue both sides of the coin depending on the topic you are dealing with. Let's deal with two of them before we call it an evening. Are you ready? Yes. Okay. So let's take two of such. Section three. Okay. Let's take two. Okay. Let's put up. Correction. Trois. Okay.
Okay, Ali Osha, go to your chat. So I'm pasting the question. I have 4 minutes, 30 seconds. In the exam, you have no time to prepare. So we're doing the same thing now. Are you ready? I'm Yes, going sir. to paste it and then you will speak to the topic. There's no time to prepare for that in the exam. It's on the spot. Now, before I go forward, la première tâche examine votre capacité de se présenter quelque chose, ou bien quelqu'un, de se présenter. That's the first competence. And when you go into the real life, these are realities you meet. Am I right? You meet Yes. somebody, and then the person can actually, you want to know about the person, he has to present himself or herself. Now, the next thing is you go, you need information. You are going to ask questions, right? Yes, You sir. ask questions. That's what the touch two is all about, asking questions to get information. Then touch three, they just give you the topic. You speak to the topic. What is required at this level is your competence. That is, you're able to speak to a variety of issues: health, environment, education, family, culture, those sub-domains of the economy. So here is your first question. OK. So, voilà la question. Vous avez 4 minutes 30 secondes. And now, I'm not talking to you. I'm not stopping you. You will just be speaking. I will listen. And that comes to the end of the exam. So let's go. Uh, um, la protection de la planète inclut les efforts de chaque personne, euh, tri économie d'électricité sont nécessaires. Euh, pour ma part, je pense que euh, les efforts de chaque personne est nécessaire pour euh, la protection de la planète. Euh, Premièrement, chaque personne euh, contribue vers toute l'activité dans la planète. Tous les gens consomment euh, les oxygènes, les nourritures et le, les wastes. Pour euh, les raisons, c'est les responsabilités des gens euh, généralement pour contribuer euh, à la protection de la planète. Par exemple, euh, ch- chaque personne, chaque personne a besoin de disposer leur waste chaque jour et chaque semaine. En plus,
le gouvernement effort n'est pas assez. Nous avons besoin de effort collectif pour change global. La coopération pour chaque pays nation globale des lois proposent aide tout le monde. En conclusion, les efforts collectifs est nécessaire pour la protection de la planète. Merci. Okay, monsieur. It's like you are timing this thing. Oh. You finished Yes. exactly the time. You are timing it, right? That's good. Yes, sir. That's good. So you can wear your wristwatch that day and be timing, no problem. But yeah, vous avez essayé d'aborder la question, mais il reste un peu de raffinement. You need to be refined more. Donc, pour vous, il faut me rappeler, I'm going to send you a video that you need to do that so that you see how it goes. Is that okay? So Yes, sir. that's how it's going to be. Normalement, je vais vous donner d'autres choses à faire, mais votre cerveau est déjà trop stressé. I've stressed your brain already in these 3 exercises. So I'm going to let you come. In our next meeting, we'll do just one presentation for tâche 1, one for tâche 2, then we'll do 2 for tâche 3. Is that okay? I will Yes, do more of tâche 3. But before then, I will send you that particular video. Just remind me on WhatsApp that I can give that to you. Is that clear? So, but yes. for the meantime, I want to say félicitations. Vous avez bien abordé le sujet. Mais la partie 3, il faut juste la pratique. Réellement, practice for section 3 and you'll be good to go. Donc, on va faire la conclusion ici aujourd'hui. Nous allons continuer d'ici la fois prochaine, n'est-ce pas? Donc, au revoir pour le moment. Enjoy your I evening, have sir. some questions. Go ahead, sir. Let me stop the Okay. recording.